On écoute un peu, s'il vous plaît. Je vais donc procéder au rituel de remerciement. Je salue la présence de notre député maire qui est là, qui nous suit dans nos projets, de madame la vice-présidente du conseil départemental, madame Amoros qui est là et qui est aussi amie de la colline Saint-Jacques. Ce matin, nous avions monsieur le maire de Cheval-Blanc et vice-président du conseil général. Nous avons donc la présence de la caisse d'épargne, qui est un sponsor des amis de la colline Saint-Jacques. Silla nous a offert l'apéritif et le vin de table. J'ai un trou de mémoire. La PCJ, qui est partie prenante et organisatrice avec les amis de la colline de cette journée. Le Rotary, le Lions Club, etc., La caisse d'épargne, donc nous avons beaucoup de bonnes fées sur notre berceau. Car la colline est un véritable berceau pour les cavaillonnés, c'est là où ils ont fait leur premier pas. Leur premier pas, non seulement dans leur cœur, mais dans la nature. Et cette colline a subi, vous le savez tous, c'est pour ça que nous sommes là aussi, un grave traumatisme de ces deux incendies consécutifs, 2006-2012. Il y en avait eu un en amont, c'était en 1956, où les oliviers avaient complètement gelé. Et nous avons le plaisir de voir que l'homme qui accompagne la résurrection de la nature, eh bien, fait des choses merveilleuses. Vous avez fait des choses merveilleuses ce matin. Vous avez soigné les oliviers. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'aspect de l'oliveraie qui est, que nous appelons maintenant l'oliveraie du Cagnard, celle qui est au-dessus du théâtre Georges Brassens, l'oliveraie qui se trouve sur terrain municipal à côté des bornes amovibles, et nous avons attaqué de nouveaux oliviers qui se sont découverts avec l'incendie au-dessus de la Grande Combe. Donc, nous avions chanté un chantier cactus aussi, plante invasive, que nous allons essayer de réfléchir un peu mieux pour pouvoir remonter les raquettes de cactus. Et nous avons aussi soigné le reboisement qui avait été payé par la mairie et que nous avons protégé avec des protections plastiques que vous avez vues, des piquets. Donc c'est un véritable bonheur que de les voir prospérer. Cette année, la mairie a procédé au remplacement des plants morts. Et je peux vous dire que David de l'ONF, qui s'excuse de ne pas être parmi nous, qui est en vacances et en Italie, donc c'est une bonne reprise. Il y a eu une bonne reprise. Deux pluies providentielles au printemps. Nous avons planté aussi, les amis de la colline et de la PCJ, des amandiers pour faire un jalon, un chemin de lumière de fleurs d'amandier au printemps. Donc ils ont bien pris, donc nous les soignons. Et si un jour vous montez à la colline, si vous avez un demi-litre d'eau qui ne sert à rien, vous venez le verser au pied de l'amandier, ce sera le plus grand bonheur que vous puissiez le faire. Je salue aussi M. Ferretti, M. Benoît, qui ont le comité des jeunes, municipal des jeunes, M. Olivier Prieux qui nous a amené ces jeunes et qui vont revenir d'ailleurs mercredi pour encore continuer les chantiers, l'IFAC. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Et les scouts. Les scouts, bien sûr, qui sont les organisateurs voilà, les meilleurs pour la fête. Et Emilia Martinez qui... Et on est très fiers cette année d'avoir associé la jeunesse. Regardez, ils sont plus nombreux que les adultes. Donc il y en a qui sont partis, certes. On peut les applaudir. Emilia Martinez. Alors nous avons aussi des associations amies comme 22 de la Les Filles, dont certains font partie, qui nous ont offert l'achat des plants de mamandier à l'automne et qui sont près de nous chaque fois. Voilà, donc merci à tous. Donc je vous ai dit, la colline, c'est quelque chose qui est important. Je disais tout à l'heure à France Bleu Vaucluse, la colline est au Cavaillonnis ce que l'acropole est aux Athéniens. Le Parthénon est un éternel chantier. J'espère que la colline aussi sera un éternel chantier. Et nous ne manquons pas de projet pour la colline.